Prions ensemble. Dieu notre Père, qui nous aime, qui est miséricordieux et qui est saint, nous vivions éloignés de toi et nous demeurions dans le péché. Nous vivions selon notre chair. Nous étions des personnes vouées à recevoir ton jugement, mais grâce à ton grand amour et à ta grande grâce, et par le sang précieux qui a été versé par Jésus-Christ pour nous, tu nous as lavés de nos péchés éternellement et tu nous as permis de ne pas recevoir ce jugement. Merci. Tu nous as considérés comme tes enfants et tu nous donnes cette espérance d'entrer dans ton royaume des cieux. Merci. Et le temps qu'il nous reste à vivre dans notre chair, dans ce monde, aide-nous à ce qu'on puisse vivre selon ta volonté et pour ta gloire, et selon ta parole, que l'on ne soit plus épris des choses vaines de ce monde et par les désirs de notre chair, mais que nous puissions vivre seulement pour ta gloire et pour cette espérance. Veille sur chacun d'entre nous et accorde-nous la grâce dont nous avons besoin. Toutes les églises de ce monde, chacune d'entre elles soit avec eux et veille sur elles, afin que, même au milieu des difficultés, les frères et sœurs puissent garder leur foi et qu'avec ta parole et avec ta grande puissance, tu puisses soutenir ces saints afin qu'ils puissent prêcher ta parole avec courage et afin qu'ils puissent guider de nombreuses âmes perdues devant ta parole. Rétablir la santé à ceux qui sont dans la maladie et ceux qui sont affligés en leur cœur et qui sont dans la souffrance, dans les épreuves. Donne-leur la grâce nécessaire. Et si parmi nous, il y a des personnes qui n'ont pas encore compris ta grâce, aide-les à comprendre combien grande est ta grâce et combien grande est ton espérance. Et ce monde se remplit chaque jour de plus en plus de péchés et on ne sait où il va. Cependant, quoique nous sommes si faibles, quoique nous vivions plusieurs fois pour poursuivre les désirs de notre chair, soutiens-nous et accorde la paix, la stabilité sur la terre où nous vivons, afin qu'il n'y ait pas de grandes difficultés dans la prédication de ton évangile. Accorde-nous la parole qui nous est nécessaire au temps propice et toi qui nous enseignes par ta parole et même en cette heure, toi qui nous donnes la compréhension de ta volonté, enseigne-nous toujours plus et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons chercher dans la Bible, dans Philippiens chapitre 1. Philippiens chapitre 1, verset 20 et verset 21, nous allons lire ensemble. Philippiens chapitre 1, verset 20 à 21. Lisons ensemble. Selon ma ferme attente et mon espérance
que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Et je vais lire aussi le verset 29, et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. En ce jour, il y a beaucoup de personnes qui ont reçu la grâce de Dieu et qui ont pu naître de nouveau. Et en ce moment même, je continue de faire les sermons sur la vie des nouveaux sauvés. Il est dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Avant de croire en Jésus, nous étions tous morts. Et une personne qui est morte n'a pas d'espérance. Les morts vivent dans leurs actions mortes. Et une personne morte et une personne vivante sont différentes. Et une personne qui a reçu l'espérance éternelle est différente d'une personne morte selon la Bible. Et nous ne pouvons plus vivre à présent selon nos œuvres mortes comme autrefois. Une personne qui a reçu la vie éternelle de la part de Christ, il est écrit dans la Bible comment cette personne doit vivre à présent. Et la vie d'une personne vivante est une vie dans la lumière et dans la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la vie d'une personne vivante. Dans Philippiens, l'épître des Philippiens a été écrit par Paul, le plus grand des apôtres dans le Nouveau Testament. Le plus grand prophète dans l'Ancien Testament était Moïse, mais dans le Nouveau Testament, l'homme qui a été le modèle de tous les hommes de la foi, le plus grand apôtre était Paul, et depuis son salut jusqu'à sa mort en prêchant l'évangile à Rome, Paul a été un homme sans tache, sans défaut, qui s'est donné tout entier à la prédication de l'évangile. Et il a même écrit 14 livres du Nouveau Testament, donc c'est plus de la moitié du Nouveau Testament. Et l'épître de Philippiens a été écrit lorsque Paul a été mis en probation lors de son séjour à Philippe. Et pendant ces 2 ans de probation, Dieu a donné à Paul une occasion d'évangéliser. C'était pendant qu'il était sous probation que Paul recevait tous ceux qui venaient à lui pour écouter la parole. Et donc on voit que le livre des Philippiens est une lettre que Paul a écrite et a envoyée à l'église de Philippe. Et on voit que Paul a été capturé à Philippe pendant qu'il évangélisait et il s'était fait battre de verges puis emprisonné. Et que Dieu avait envoyé un ange pour le délivrer.
Et la première personne qui a reçu Paul après sa libération était Lydia, marchande de pourpre, qui, dès qu'elle a reçu son salut, a ouvert les portes de sa demeure. Donc Paul et Silas et Luc, qui a écrit le livre des Actes, ont évangélisé avec plusieurs autres apôtres à Philippe, et c'est ainsi que l'église de Philippe a été fondée. Et c'est après que Paul ait prêché quelque temps encore aux alentours qu'il fut capturé et mis en probation. Et il a continué à échanger des nouvelles avec l'église de Philippe et à aider à l'évangélisation. L'église de Philippe a vraiment beaucoup aimé Paul, qui lui a prêché l'évangile et qui prenait soin d'elle. Et c'est pourquoi le livre des Philippiens est une lettre d'échange entre Paul et l'église de Philippe. Finalement, Paul est mort quelque temps après par exécution, mais entre-temps, le livre des Philippiens a pu être écrit. Et quand on regarde dans Philippiens chapitre 1 verset 20, selon ma ferme attente et mon espérance, donc c'est ce qu'on a vraiment attendu fermement, quelque chose que Paul avait attendu et espéré ardemment. Quelles étaient ses attentes et cette espérance? Que je n'aurais honte de rien, que je n'aurais honte ni devant Dieu, ni devant les hommes, mais que maintenant, comme toujours, avec une pleine assurance, l'apôtre Paul, depuis son salut jusqu'à son jour du martyre, il s'est toujours efforcé à vivre une vie où il n'aurait honte de rien devant Dieu, mais que maintenant, comme toujours, même quand il était fait prisonnier à Rome, maintenant, comme toujours, avec une pleine assurance, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Donc, qu'il vive ou qu'il meure, il souhaitait que Christ soit glorifié dans son corps. Donc que ce soit par sa vie ou par sa mort, que Christ soit glorifié dans son corps. Et dans 1er épître de Corinthiens, chapitre 6, versets 19 à 20, quand Paul écrivait à l'église de Corinthe, il disait « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, car vous avez été rachetés à un grand prix. Le Seigneur a racheté notre corps à un grand prix. C'est pourquoi ce corps ne nous appartient pas. Parce que nous avons été rachetés à un grand prix, notre corps même est à Dieu. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Notre corps, notre esprit ont été rachetés par le Seigneur qui nous a délivrés de la mort. C'est pourquoi le reste de notre vie, nous devons la vivre pour la gloire de Dieu. Qu'importe ce que nous faisions,
cela doit être tout pour la gloire de Dieu. Et dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31, il est dit « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Donc que nous soyons éveillés ou que nous soyons endormis, toute chose doit être faite pour la gloire de Dieu. Et il y a un verset qui dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu » dans Romains chapitre 3 verset 23. Et le fait de ne pas connaître la gloire de Dieu est un péché. Et la raison pour laquelle Dieu nous a sauvés, c'est qu'à présent nous devions vivre pour la gloire de Dieu. Et quand nous serons au royaume des cieux, nous sommes des personnes qui allons partager cette gloire éternelle avec Dieu. Nous qui vivions au milieu de nos iniquités dans ce monde, nous qui commettions des péchés avec ce même corps, nous devions maintenant travailler à la gloire de Dieu. Et l'apôtre Paul disait « Christ sera glorifié dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort. » Et dans 2 Corinthiens chapitre 5 versets 8 et 9, l'apôtre Paul disait « C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. » L'apôtre Paul était un homme qui s'efforçait à vivre pour le Seigneur. Il a été sauvé par la grâce de Dieu et tout le reste de sa vie, il est devenu un modèle pour tous ceux qui sont sauvés par la grâce de Dieu également. Et c'est pourquoi il dit dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 1 « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Le Seigneur Jésus-Christ est le créateur des cieux et de la terre. C'est celui qui est venu comme le roi des rois. Et il est venu sur terre. Et pour sauver nous les pécheurs, il s'est même sacrifié jusqu'à la mort. Et cet apôtre Paul est devenu imitateur de ce Christ. Dieu qui est venu sous la forme d'un homme sur cette terre pour nous sauver, ne nous a pas seulement sauvés, mais à travers la vie de Jésus-Christ, nous a montré un modèle. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul disait de lui-même qu'il est devenu imitateur de Christ. N'est-ce pas quelque chose de surprenant? À travers Jésus-Christ, Dieu s'est manifesté. Et tu ne m'as pas connu, Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Dieu s'est montré sous la forme du corps d'un homme. Même si personne n'a vu la réelle apparence de Dieu, Dieu que nul ne pouvait voir est venu sur cette terre sous la forme d'un homme. Et à travers ce Jésus, il a montré la puissance que seul Dieu détenait. Il a calmé les tempêtes, il a fait ouvrir les yeux des aveugles, il a guéri les malades, il a ressuscité des morts. Et à travers Jésus-Christ, Dieu a montré sa grande puissance, mais également son grand amour. Et il a montré à tous la vérité. Et c'est pourquoi voir Christ et voir Dieu. Jésus, qui est mort pour nous, a ressuscité et il est remonté auprès de Dieu. Et à travers les personnes sauvées, maintenant Dieu nous montre également le chemin et la vérité. Et l'apôtre Paul également
est devenu ce modèle. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Depuis son salut jusqu'à sa mort, c'était comme si l'apôtre Paul a reflété la vie de Jésus. En fait, les gens pourraient se dire que Jésus a pu vivre une telle vie parce que c'était Dieu fait homme. Mais à travers la vie de Paul, Dieu a montré que même étant homme, une telle vie est possible. L'apôtre Paul se disait être le premier des pécheurs. C'est quelqu'un qui persécutait et qui tuait les personnes qui croyaient en Jésus. C'est vraiment un pécheur qui méritait d'aller aux plus profonds étages de l'enfer. Mais c'est à travers un tel homme, à travers sa vie, que le Seigneur Jésus-Christ a été manifesté. Et quand on voit également le peuple d'Israël qui a été choisi par Dieu, comment il a été détruit, puis rétabli, on peut savoir que derrière tout ça, il y avait Dieu. Et on peut connaître davantage qui est Dieu. À celui qui désobéit, comment Dieu punit, et à celui qui obéit, comment Dieu lui bénit. À travers le peuple d'Israël, la puissance, mais également la miséricorde et l'amour de Dieu, tout a été manifesté. Et c'est pourquoi quand on regarde dans Psaume chapitre 59, verset 14, il est dit qu'il sache que Dieu règne sur Jacob jusqu'aux extrémités de la terre. Quand on observe attentivement l'histoire du peuple d'Israël, il est clair que Dieu est derrière tout ça. Mais c'est parce qu'elles ne savent pas ce fait que, encore aujourd'hui, certaines nations essayent de détruire Israël. Ça n'a aucun sens. Israël a été maudit pendant 2000 ans et c'était pour montrer à quel point Dieu était terrifiant. Ce n'est pas une destruction éternelle, quoique Israël a péché devant Dieu, mais c'était pour montrer que l'Éternel Dieu est vivant. Et c'est pourquoi il est dit: je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu d'elles. La terre d'Israël a été réduite en une terre déserte et en ruine. Et la terre que Dieu avait donnée au peuple d'Israël était devenue une terre déserte. Et à cause du péché du peuple d'Israël, le nom de l'Éternel a été souillé, profané. Et la raison pour laquelle Dieu a rétabli Israël, et il en a fait la promesse, c'est parce que, comme il est dit dans Ézéchiel chapitre 36, qui est un livre écrit il y a plus de 2000 ans d'aujourd'hui, il a prophétisé le rétablissement d'Israël et il a délivré et protégé Israël depuis les grandes nations aux alentours. Finalement, Israël est devenu une grande nation. Et après la Seconde Guerre mondiale et son indépendance d'Israël, les pays du Moyen-Orient ont voulu empêcher son indépendance. Et tous ont cru que ce serait fini, que l'histoire d'Israël s'arrêterait là. Mais Dieu a montré clairement que si on s'attaque à Israël, on s'attaquait à lui. Et il a proclamé que personne, aucune nation, pourrait toucher Israël quand il serait retourné dans son pays. Et c'est vraiment une loi que Dieu a établie, que personne
plus rien ni personne ne pourrait faire disparaître la nation d'Israël. Et comme il en va de l'histoire d'Israël à travers la vie de Jésus, Dieu est manifesté. Et l'imitateur de Jésus-Christ, l'apôtre Paul, en est de même. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Et l'apôtre Paul a dit, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Pour l'apôtre Paul, Christ a été glorifié par son corps. Et c'est pourquoi il peut dire au saint de Philippe, que je meure ou que je vive, de faire tout pour la gloire de Dieu, et il en va de même pour nous, les chrétiens sauvés d'aujourd'hui. Notre espérance est en Dieu éternellement, et mon objectif de vie est la gloire du Seigneur, de Dieu. Et c'est pourquoi Christ sera glorifié dans mon corps. Qu'en pensez-vous? Est-ce que cette expression est trop grande pour vous? Ça doit être une chose évidente. L'apôtre Paul, après avoir été sauvé, a changé de sa vie entière et est devenu un modèle. Mais pas seulement l'apôtre Paul, mais tous les autres apôtres, les disciples de Jésus, ont tous montré par leur vie et ont suivi Jésus-Christ. L'apôtre Paul a pu dire « Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain ». Ainsi la vie et la mort sont utiles seulement pour le Christ. Et c'est pourquoi, plus loin, l'apôtre Paul a dit « Je suis pressé des deux côtés ». Parce que lui, il a envie de mourir plus tôt et de retourner auprès du Seigneur. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous, en étant sauvé, vous avez toujours peur de la mort? Dans le psaume chapitre 116, il est dit qu'elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qu'il aime. Et ensuite, il est dit « Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur ». La mort des saints est précieuse aux yeux de Dieu. Et si les saints meurent, alors c'est seulement la fin de leur souffrance. Et la fin de ce monde est le commencement de la vie éternelle. Mais ceux qui ne savent pas ce fait vont considérer la mort comme étant une tragédie. Mais est-ce qu'on vit réellement sur cette terre seulement parce qu'on ne peut pas mourir? Est-ce qu'on a encore de l'affection pour ce monde? Non, la raison pour laquelle nous vivons encore sur cette terre, c'est parce que Dieu nous a laissé une tâche. Dans Psaume chapitre 118, il est dit « Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel ». C'est donc pour raconter les œuvres du salut de Dieu que nous continuons à vivre sur cette terre, continuer à gagner de l'argent et à unir nos forces. C'est pour l'Évangile. Donc soit que nous vivions, soit que nous mourions. Il ne faut pas oublier ce fait. Personnellement, je ne pense pas que ce soit mon cas. Est-ce que vous pensez réellement que ce n'est pas le cas? Est-ce que vous n'avez pas l'assurance du salut? Est-ce que vous avez encore de l'affection pour ce monde? Et
Et les gens pensent que ce monde va devenir de plus en plus divertissant avec le développement de la culture, de la science. Il y a plein d'éléments, plein de choses que le monde essaye de mettre en avant en croyant à un futur meilleur, mais ce n'est qu'une illusion. Et dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 3, il est dit « Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. » Et toutes choses ont une fin, toutes choses ont une limite. Est-ce que vous savez que s'il y a une guerre nucléaire qui éclate, alors toutes les armes nucléaires du monde entier vont être mobilisées? Et à ce moment-là, le monde ne pourra survivre plus de 30 minutes. Et avec toutes les armes qui existent de nos jours, il est possible de mettre en feu le monde entier plus de 30 fois. Et dans Ésaïe chapitre 50 verset 11, il est dit « Voici, vous tous qui allumez un feu et qui êtes armés de torches, allez au milieu de votre feu et de vos torches enflammées. » C'est par ses propres armes que les hommes vont mourir. Et c'est comme la ville de Sodome et de Gomorrhe où le péché abondait, qui a été jugée par le feu et le soufre envoyés par Dieu à partir des cieux. Et il n'y en aura pas besoin maintenant, tellement les armes sont déjà prêtes actuellement. Est-ce que vous pensez toujours que un futur paisible vous attend dans ce monde? Je suis désolée, mais il n'y aura que peine et souffrance. C'est un monde dangereux qui se présente. Et vous avez entendu parler également de la Corée du Nord, qui n'épargne même plus ses voisins. Il est dit qu'ils ont préparé une mer de feu et de soufre. Et la Russie, une fois sa guerre avec l'Ukraine terminée, elle attaquera également Israël. Et comme il est dit dans Ézéchiel chapitre 38, tout est préparé. Et les choses se déroulent exactement comme il a été prophétisé. Et vous pensez que ce n'est toujours pas le cas? Nous vivons actuellement dans la dernière période que Dieu a prophétisée. Et c'est pourquoi nous, les chrétiens, nous devons avoir cette espérance ferme. Et nous devons réfléchir à comment est-ce que nous devons vivre une vie qui rend gloire à Dieu. Et toutes les pensées, que ce soit en nous endormant ou en nous réveillant, doivent être dédiées pour ça. Et dans Philippiens chapitre 1, verset 29, Philippiens chapitre 1, verset 29, « Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce, par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. » Il vous a été fait la grâce par rapport à Christ. Ce n'est pas par rapport à nous, pour nous, mais c'est par rapport à Christ qu'il nous a été fait cette grâce du salut. Dieu avait dit par rapport au peuple d'Israël, c'est moi qui efface les transgressions pour l'amour de moi. C'est pour moi, et la raison pour laquelle Dieu nous a sauvés, nous, c'est deuxièmement pour nous-mêmes, mais premièrement c'est pour lui-même, parce que si les hommes vont tous en enfer, alors c'est Dieu lui-même qui a perdu. C'est Dieu lui-même qui aurait échoué. Parce que celui qui a formé l'homme à son image, c'est Dieu. Et c'est lui qui veut plus que tout
que nous devenions ses enfants, que nous allions au paradis et que nous le rejoignions pour vivre éternellement avec lui. Satan a fait pécher l'homme, il l'a corrompu. Et s'il réussit même à faire entrer l'humanité avec lui en enfer, alors ce serait la défaite pour Dieu. Donc la raison pour laquelle Dieu nous a sauvés, c'est pour son amour pour lui-même. Et dans Psaume chapitre 23, verset 3, « Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Donc c'est à cause de son nom qu'il me conduit dans les sentiers de la justice. C'est à cause de son nom qu'il nous a sauvés et à cause de son nom qu'il nous conduit dans les sentiers de la justice. Cette parole signifie que c'est de glorifier Dieu que d'être sauvé et de glorifier Dieu que de vivre correctement à ses yeux. Car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ. Quand j'ai lu cette parole, j'étais vraiment étonnée, parce que c'est pour Christ que Dieu nous a sauvés, et non seulement de croire en lui. Ce n'est pas seulement de croire en Dieu et d'être sauvé, mais également de souffrir pour lui. Non seulement de croire en lui, non seulement de croire en lui et d'être sauvé, mais encore de souffrir pour lui. Dieu permet à ceux qui sont sauvés de souffrir. Et quand on parle de souffrance, bien sûr, ce n'est attirant pour personne. Et quand on regarde dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 21, « Et c'est à ceux-là que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. » Donc c'est à ceux-là que vous avez été appelés. Pourquoi ? Parce que Christ aussi a souffert pour nous. Christ a souffert jusqu'à mourir sur la croix. Donc c'est pour cela qu'il nous a donné la souffrance. Parce que Christ aussi a souffert pour vous. Parce que la mort sur la croix, c'est l'exemple même de la souffrance. Vous laissant un exemple jusqu'à mourir pour nous. Pourquoi ? C'est afin que vous suiviez ses traces. C'est l'exemple même de la souffrance. Et c'est pourquoi il est dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Une fois sauvé, on doit suivre ses traces. Et il est dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et au temps des apôtres et des disciples, et quand on prêchait l'évangile, la bonne nouvelle, il y avait plus de 3000, 5000 personnes qui étaient sauvées en un seul coup. Donc le nombre des disciples s'élevait à 5000. Et les disciples ont un maître. Et c'est pourquoi dans Matthieu chapitre 23, Jésus dit « Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. » Nous avons un seul directeur, un seul maître, et c'est le Seigneur. Le disciple apprend de son maître, il le suit, et il partage le même destin que son maître. C'est cela qu'être disciple. Et il ne faut pas oublier ce fait que nous sommes disciples de Christ. Nous devons être imitateurs de Christ et le suivre. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même
Donc maintenant que nous sommes sauvés, nous sommes disciples de Jésus-Christ et nous devons le suivre. Et c'est de partager le même destin que le Seigneur. Et dans Romains chapitre 8, verset 17, il est dit « Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. » La raison pour laquelle il nous a délivrés de la perdition, c'est pour que nous soyons glorifiés avec lui. Et afin d'être glorifiés avec lui, nous devons souffrir avec lui. Et la raison pour laquelle Dieu nous a fait une telle grâce, c'est non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Et le Seigneur a souffert en premier pour nous. Et dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 11, il est dit que il y avait d'abord les souffrances de Christ et ensuite la gloire dont elles seraient suivies. Jésus a d'abord reçu les souffrances et ensuite il est entré dans sa gloire. Et une personne qui est sauvée va devoir entrer dans la souffrance avant de partager la gloire du Seigneur. Et dans Hébreux chapitre 13, versets 12 et 13, il est dit « C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. » Jésus est mort en versant son sang afin de nous rendre saints. Et qu'est-ce que signifie de souffrir hors de la porte? En fait, ici, ça fait référence à la cité de Jérusalem. Et l'endroit où Jésus a été crucifié, c'est le lieu du crâne Golgotha, qui est à l'extérieur de la cité de Jérusalem. C'est hors de la porte qu'on jetait tous les déchets. Et c'est ainsi que Jésus a été crucifié. C'est parce que Jésus a été rejeté par le monde. Et sortons donc pour aller à lui hors du camp en portant son opprobre. Ce n'est pas de sortir vers le monde là où le plaisir, les péchés abondent, mais c'est de sortir pour aller à lui et porter son opprobre, sa souffrance. C'est de cela dont on parle. Et ça donne moins envie, n'est-ce pas? Parce que notre chair, déjà, le rejette. Nous avons bel et bien reçu le salut et nous devons bel et bien vivre pour le Seigneur. Mais concernant la souffrance, on en a moins envie. Dans Matthieu chapitre 5, versets 10 à 12, il est dit « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi, car le royaume des cieux est à vous. Ceux qui ont été avant vous ont également été persécutés, ils ont été outragés, insultés. Jésus également a été tellement outragé par les Juifs, comme étant celui qui trompe le peuple, qui le corrompt. Et ils l'ont transformé en criminel pour avoir détourné le peuple des impôts à l'empereur. Mais Jésus n'a pas été crucifié pour une raison aussi injuste, mais il s'est livré lui-même à la mort pour nous. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera à cause de moi. Il parle ici des saints. Ceux qui ne croient pas en Jésus nous haïssent parce que nous croyons en Jésus. Ceux qui n'ont pas reçu le salut nous haïssent parce que nous croyons en Jésus. Ils inventent toutes sortes de mensonges pour dire du mal de nous
Et quand on regarde la situation actuelle, on voit que ça devient de pire en pire. Le niveau de menace également grandit. Est-ce que notre Église a mal enseigné la Bible? Est-ce qu'il y a un pasteur de notre Église qui a abusé de son autorité ici? Est-ce qu'il y a une personne ici qui a fait du mal en évangélisant? Et les gens de ce monde utilisent toutes sortes de mal, de vices pour nous insulter, pour nous outrager. Et c'est pourquoi Jésus dit, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Les hommes me traitaient de démoniaque, alors que Jésus avait consacré toute sa vie à prêcher Dieu, à prêcher la parole. Les hommes l'insultaient et disaient de lui que c'était un démoniaque qui... Et même après le départ de Jésus, les disciples de Jésus ont été tellement persécutés, on les lapidait. Le premier disciple des 12 qui s'est fait martyr, c'est Jacques, qui a été décapité. Et le reste a été pourchassé, persécuté partout. Et il en va de même actuellement. Est-ce que vous savez combien de croyants, combien de chrétiens ont été persécutés, combien ont été lapidés, faits martyrs? J'étais allée plusieurs fois en Espagne et on m'expliquait que le dictateur Franco avait donné des armes à feu aux catholiques espagnols afin que les chrétiens soient persécutés et soient tués et qu'on les noie ensuite dans le fleuve. Et il est dit ici que on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi, mais Jésus dit « Heureux serez-vous ». Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. On a persécuté les prophètes avant eux, on a persécuté Jésus, et ils ont même traité l'apôtre Paul comme étant le plus grand des pécheurs. Ils avaient rassemblé des avocats et ils l'avaient fait comparaître devant un tribunal. Celui-ci est le plus grand de toutes les sectes. Jésus était la secte de Nazareth et lui, l'apôtre Paul, est le plus grand de tous les sectes. On l'avait même emmené captif jusqu'à Rome. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul avait rendu ce témoignage pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. Même au milieu de toutes ces persécutions et de ces tribulations, l'évangile du Seigneur n'a pas cessé. Et nous devons réfléchir à la souffrance en tant que chrétiens. Cherchons ensemble Psaume chapitre 34. Psaume 34. Verset 19. Psaume 34. Verset 19. On lit ensemble. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Le malheur atteint souvent le juste. Les chrétiens sont des justes aux yeux de Dieu,
Et il est dit que le malheur l'atteint souvent. Il l'atteint souvent, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Les Juifs ont crucifié Jésus sur la croix, mais Jésus a ressuscité 3 jours après. Les premières églises ont été persécutées, les saints ont été faits martyrs, mais l'évangile de Dieu a été prêché avec force, car l'Éternel délivre le juste toujours. Dieu le protège tout le temps, et c'est pourquoi nous n'avons pas à avoir peur. Et moi-même, beaucoup ont voulu me tuer, me faire mourir. Mais Dieu m'a toujours gardée, et si Dieu ne m'avait pas protégée, je ne sais ce que je serais devenue. Dans 1 Pierre, chapitre 1, versets 6 et 7, on va chercher ensemble 1 Pierre, chapitre 1, verset 6. Versets 6 et 7, on lit ensemble. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Aux chrétiens sauvés, il y a plusieurs épreuves. Et il y a quand même plusieurs significations à l'épreuve. Il y a des épreuves pour tester, comme quand Dieu avait ordonné à Abraham d'offrir son fils unique Isaac sur la montagne de Morija. C'était pour voir combien Abraham aimait Dieu. Et Abraham a réussi cette épreuve, n'est-ce pas? Adam également a été testé pour voir s'il obéit à la parole de Dieu, mais il a échoué. Donc, par moments, il y a des épreuves pour tester notre foi. Ensuite, il y a également ce qu'on appelle des tentations qui sont données par le diable. Et dans Matthieu, chapitre 3, c'est quand Jésus avait jeûné pendant 40 ans que le diable apparaît auprès de lui pour le tester. Et on appelle ça la tentation. C'est donné dans le but de faire tomber. Mais ici, dans 1 Pierre chapitre 1 verset 6, les diverses épreuves dont on parle, ce n'est pas les épreuves pour tester, ce n'est pas non plus les tentations, mais c'est des épreuves réellement qui sont là pour éprouver. Ici, c'est des épreuves pour un peu de temps. Donc ici, on parle des souffrances temporaires. C'est là ce qui fait votre joie. Et au verset 7, il est marqué « Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Cette épreuve dont on parle ici est là pour nous rendre plus purs. Et quand on voit dans Job chapitre 1, Job était un homme qui craignait Dieu et c'était un homme de bien. Et Dieu avait complimenté Job devant tous. Et alors Satan répond à l'Éternel. Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé? Ne l'as-tu pas béni? Mais étends ta main et enlève tout cela et on va voir s'il te maudirait pas. Dieu a accepté de livrer Job entre les mains de Satan pour voir et pour éprouver sa foi. Et donc Satan a ôté tous ses biens à travers des bandits et même sa famille qui mangeait et buvait dans une maison
La maison même s'est écroulée sur eux et ils sont tous morts. Mais qu'est-ce que Job a dit par la suite? Il ne s'est pas plaint, il ne s'est pas lamenté contre Dieu. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Dieu avait bien dit à Satan, même si Job, injustement, s'est vu tous ses biens s'envoler, toute sa famille périr, il ne s'est pas plaint. Et alors Satan répond à l'Éternel, mais c'est parce que tu lui as préservé la santé, mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudira en face. Et l'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. Et alors, Job a été frappé d'un ulcère depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Nuit et jour. Et sa femme même lui disait, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. C'est sa propre femme qui lui dit, maudis Dieu et meurs. Mais qu'est-ce que Job répond? Tu parles comme une femme insensée. Quoi, nous recevons de Dieu le bien, et nous ne recevrions pas aussi le mal? Et en tout cela, Job n'a pas péché, il ne s'est pas plaint contre Dieu. Et à la fin de ses souffrances, de ses épreuves, Dieu lui a rétabli au centuple tous ses biens, sa famille. Et c'est pourquoi dans Jacques chapitre 5, il est dit, vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Et c'est ça la patience, la persévérance, qui lui a permis de tout surmonter et d'endurer jusqu'à la fin. Et à nous aussi, nous pouvons avoir cette même persévérance, et la bénédiction qui a été donnée à Job, nous la recevrons également, mais non pas sur cette terre, mais dans le royaume des cieux. Afin de nous donner toujours mieux, Dieu nous éprouve par diverses épreuves pour un peu de temps, afin que l'épreuve de votre foi plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu. Ici dans ce monde, l'or est l'un des objets les plus précieux, et cependant même cet or est éprouvé par le feu. C'est quand toutes les impuretés sont ôtées qu'il devient un or pur. Et de la même façon, même si l'or disparaît un jour, nous sommes bien plus précieux. La foi qui est plus précieuse que l'or est notre trésor. Et il y a des chrétiens qui vivent bien leur vie de foi parce qu'ils sont dans une situation paisible, mais une fois tombés dans la souffrance, ils se mettent à se lamenter contre Dieu. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Peu importe les souffrances, dans n'importe quelle situation où on est, si l'on souffre patiemment, alors quand Jésus-Christ réapparaîtra, il nous donnera la louange, la gloire, l'honneur. Et il est donc important de penser au fait que les souffrances existent. Et dans 1 Pierre chapitre 4 verset 12, il est dit « Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. » Il y a des épreuves par le feu,
Mais réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver, mais réjouissez-vous au contraire. La fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver, n'en soyez pas surpris. Quand Job était dans la souffrance, ses 3 amis sont apparus et pendant des jours, ils l'ont jugé et ils ont dit que forcément, si tu es châtié maintenant, c'est que tu as péché, alors confesse tes péchés. Ces 3 amis étaient convaincus que Job recevait ses souffrances parce qu'il avait péché, mais ils ne savaient pas que c'était Dieu qui l'éprouvait. C'était parce que Dieu voulait éprouver sa foi qu'il a permis ces souffrances. Et Job, avant ces épreuves et après, était un homme différent. Dieu avait délivré le peuple d'Israël de l'Égypte, mais ces 40 années passées dans le désert sont là pour préparer le peuple qui était sorti du pays d'Égypte. Le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, c'est comme nous, les hommes pécheurs qui, par la grâce de Dieu, sommes sauvés et distingués, séparés du monde. Et c'est comme le peuple d'Israël qui a passé 40 années dans le désert pour être éprouvé par Dieu avant d'entrer dans le pays de Canaan, que nous aussi, nous sommes éprouvés dans notre vie de foi. Cependant, le peuple d'Israël s'était plaint contre Dieu et personne du peuple originel n'a pu rentrer dans le pays de Canaan, mis à part Caleb et Josué. Et c'est seulement ceux qui sont sortis de l'Égypte dans leur enfance, ou alors ceux qui sont nés dans le désert, qui ont pu rentrer dans le pays de Canaan. Et cela ne signifie pas que nous devions mourir pour entrer dans le royaume des cieux, mais que notre vieil homme doit mourir. L'homme qui est né de ce monde doit petit à petit mourir, et c'est l'homme qui est né en Dieu qui doit grandir petit à petit. Le peuple d'Israël, une fois entré dans le pays de Canaan, doit ensuite affronter les 7 tribus qui vivaient dans le pays de Canaan. Nous devons donc nous souvenir qu'il y a des épreuves qui nous attendent. Nous allons chercher dans Job chapitre 23. Job chapitre 23, verset 10. Nous allons lire ensemble. « Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie, et s'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. Et s'il m'éprouvait. » Dieu m'éprouve. Mais ensuite, je sortirai pur comme l'or. C'est quand toutes mes impuretés seront ôtées. Il n'y a pas d'or pur dès le début. Il y a toutes sortes d'impuretés qui sont associées à cet or, mais ils doivent être toutes ôtées dans le feu. Et c'est alors que je sortirai pur comme l'or. Et alors nous deviendrons un or pur devant Dieu. Un chrétien qui a été éprouvé et un chrétien qui ne l'est pas sont différents.
Avant que Moïse fût utilisé comme étant le chef du peuple d'Israël dans le désert, il a été éprouvé pendant 40 ans. Joseph, qui est devenu le ministre en Égypte, avant qu'il ne le devienne, il y a eu des épreuves, n'est-ce pas? Il a été vendu par ses frères sans raison. Il a vécu une vie d'esclave chez Potiphar. Et quand sa femme le séduisait, juste parce qu'il a essayé de l'éviter, il a été conduit en prison. Et c'est après toutes ces épreuves que Dieu l'en a délivré et l'a établi en tant que ministre d'Égypte. C'est un peu comme le reflet de Jésus, n'est-ce pas? Après notre salut, il nous arrive de commettre des péchés, et dans ce moment-là, il y a ce qu'on appelle le châtiment. Dieu châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Dieu châtie celui qu'il aime. Et si le fils commet des erreurs, des fautes, alors il le frappe de verge. Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Dans Proverbes chapitre 29, il est dit « Châtie ton fils ». Dieu nous a sauvés. Donc les personnes sauvées ne rencontreront pas de ruine. Mais Jésus dit à la femme adultère « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus ». Jésus est mort sur la croix exprès pour nous sauver, nous, de nos péchés. Et ce qu'il dit, c'est « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus ». Nous avons certes reçu le salut, mais nous pouvons commettre des péchés car nous avons en nous cette nature pécheresse. Mais à celui qui pêche alors, connaîtra-t-il la destruction? Non, une personne sauvée ne peut connaître ce genre de destin. Mais dans 1 Corinthiens chapitre 5, il est dit qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. La chair peut être détruite si on poursuit dans notre péché, mais l'esprit sera sauvé au jour du Seigneur Jésus. Le châtiment existe, mais il n'y aura pas de destruction éternelle. Car si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes. C'est pourquoi les personnes sauvées, s'ils désobéissent devant Dieu, alors il y aura forcément des châtiments. Ça peut se manifester sous diverses formes, que ce soit par la maladie. Si c'est des parents qui désobéissent, les enfants peuvent souffrir des conséquences de cette désobéissance. Il peut y avoir la maladie mentale, des souffrances mentales, donc il y a diverses formes de châtiment. Le roi David, pendant que ses sujets combattaient dans leur guerre et sacrifiaient leur vie, le roi David, lui, a dormi jusqu'à très tard et quand il s'est levé de sa couche, il a vu une femme qui se baignait. Il ordonna à ses sujets de l'amener à lui et il a commis le péché de l'adultère. Il a ensuite commis un meurtre pour cacher son péché. Et quand on voit la suite de cette histoire, on voit que même si David s'est repenti, il y a eu un châtiment. Et vous savez à quel point son châtiment était grand? Il y a forcément un châtiment suite au péché. On va chercher ensemble Psaume chapitre 119.
Psaume 119. Psaume 119, verset 67. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Ici, l'humiliation dont on parle, c'est le châtiment. Mais maintenant, j'observe ta parole. Dans Luc chapitre 15, on a l'histoire d'un fils qui demande son héritage auprès de son père à l'avance. Son père va répartir son héritage entre ses deux fils. Et le fils prodigue va utiliser tout son argent, il va tout dépenser dans une contrée lointaine et il devient finalement mendiant. C'est parce que le fils a supplié son père de lui partager à l'avance son héritage que le père le lui a accordé. Et finalement, le fils a tout dépensé. Il est finalement devenu mendiant. Il n'avait plus rien à manger et c'est pourquoi il se nourrissait de la nourriture des pourceaux. Et c'est à ce moment-là qu'il a pensé à son père. Mon père est riche et même ses serviteurs mangent bien. Je ne peux pas mourir de cette sorte. Je m'en irai et je retournerai auprès de mon père. Il a pris courage et il s'est redirigé vers la demeure de son père. Et son père, lui non plus, ne pouvait rester serein face au départ de son fils et s'inquiétait sans cesse pour lui. Ce n'est pas grave si tu reviens à moi mendiant, si tu reviens à moi malade, mais reviens. Peu importe quel péché le fils aurait commis, l'amour du père est plus grand pour son fils. Et vous savez que l'amour de Dieu est plus grand que nos péchés. Peu importe quel péché on a commis, l'amour du Père est incomparable. Dans Ésaïe chapitre 44 verset 22, Dieu dit « J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi car je t'ai racheté. J'ai racheté tous tes péchés, donc reviens à moi. » Le père a vu son fils approcher au loin, et il est allé au-devant de lui, et il l'a embrassé. Et le fils a répondu, « Père, j'ai péché, et je ne suis même plus digne d'être appelé ton fils. Prends-moi comme ton serviteur. » Et le père, lui répond, « Tu es mon fils, et toi que je pensais mort, tu es revenu à la vie. » Et comme son fils prodigue est revenu à lui, il a même tué son veau gras qui n'avait aucun péché. Et parce que nous également, pour que nous également soyons sauvés et que nous revenions auprès de notre Père, Dieu a sacrifié un agneau sans péché. Et le fils prodigue, une fois avoir vécu tout cela, quitterait-il de nouveau son père? Non, plus jamais. Le roi David a également été châtié par Dieu, mais par la suite, jusqu'à la fin de sa vie, a obéi à Dieu et l'a craint. Et c'est pourquoi Dieu rend témoignage de lui qu'il a été un homme sans défaut. Sans défaut certes, mais il a reçu des châtiments aussi. Et il faut que nous savions que les chrétiens sauvés vont recevoir des châtiments s'ils pêchent, et il faut le craindre. Une personne sauvée doit vivre selon la volonté de Dieu. Dans Philippiens chapitre 2 versets 5 à 8, il est dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ.
lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Jésus-Christ était égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, et il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Et nous devons avoir en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Si nous avons reçu cette nouvelle vie de la part de Jésus, alors nous devons avoir également ces sentiments en nous, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Et dans la voie de Dieu, il y a également la souffrance. La veille de la mort de Jésus, Jésus avait rendu cette prière à Gethsémane en disant « Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux ». La croix est la souffrance la plus grande et la plus humiliante aux hommes. Et c'est Jésus, l'égal de Dieu, qui a souffert la plus grande et la plus humiliante souffrance. C'est ce genre de mort dont était voué Jésus-Christ. Et il partageait à ce moment-là la même chair que nous. Il versait les mêmes larmes que nous. Et il avait la même faim que nous. Et son corps souffre autant. C'est pourquoi sa chair ne voulait pas cette souffrance de la croix. Il disait que cette coupe s'éloigne de moi, parce que nous étions voués à boire de cette coupe de souffrance et de colère, mais c'est parce que Jésus lui-même a bu de cette coupe, la colère s'est éloignée de nous. Et cette coupe de colère, qu'est-ce que c'est? C'est de mourir sur la croix. Et en voulant accomplir la volonté de Dieu, parfois il nous faut endurer des souffrances. Et dans Hébreux chapitre 5, versets 8 et 9, il y a dit « A appris bien qu'il fut fils ». Jésus était le Fils de Dieu et il est dit « L'obéissance par les choses qu'il a souffertes et qui, après avoir été élevé à la perfection ». Donc c'est à travers l'obéissance par les choses qu'il a souffertes que Jésus a été élevé à la perfection. Nous-mêmes, quand nous menons notre vie de foi, si nous obéissons dans la tranquillité, dans une vie paisible, c'est facile. Mais c'est au milieu des souffrances, dans de grandes difficultés et dans de grandes adversités, parfois même dans la pauvreté, qu'il nous faut obéir à la parole de Dieu. Il faut être capable de vivre une telle vie. C'est l'obéissance par les choses qu'il a souffertes et qui, après avoir été élevé à la perfection. Et dans Hébreux chapitre 2 verset 10, il est dit « Et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. » C'est par la mort du Fils unique Jésus que de nombreux héritiers sont nés de nouveau. Et il doit ensuite les guider à la gloire. La raison pour laquelle Dieu nous a sauvés, c'est pour nous guider jusqu'à la gloire du royaume des cieux. Et c'est pourquoi il est évident que Jésus devait souffrir pour nous. Et c'est par les choses qu'il a souffertes et par l'obéissance dans ces choses que Jésus est devenu parfait. Et il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Et nous aussi, en ayant reçu cette grâce et ce salut, nous devons obéir à Dieu. Certaines personnes obéissent dans une vie tranquille, mais tout à coup, quand une difficulté survient, ils se détournent. C'est vraiment décevant, alors que Dieu est avec ces personnes.
Joseph, quand il a été accusé injustement et qu'il a été jeté en prison, il ne s'est pas plaint, il ne s'est pas lamenté contre Dieu. Même dans ce milieu, il a continué à servir Dieu et il a montré sa fidélité. Et quand il a été éprouvé, Dieu l'en a fait sortir. Et à nous aussi, Dieu nous donne parfois des souffrances, des épreuves. Est-ce que c'est seulement dans la paix que nous devons obéir? Non, c'est aussi au milieu des souffrances. Dans 1 Pierre, chapitre 4, on va chercher ensemble 1 Pierre, chapitre 4. « 1 Pierre, chapitre 4, verset 19. Nous allons lire ensemble. « Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu. » Ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu. Il y a parfois des moments où on souffre selon la volonté de Dieu. Et même au milieu de ces souffrances, nous devons vivre selon la volonté de Dieu. Il est dit que ceux-là doivent remettre leurs âmes au fidèle Créateur. L'homme, une fois mort, son âme va retourner auprès du Seigneur. Le diacre Étienne, quand il fut lapidé, quand ses os furent brisés et quand il était mourant, qu'est-ce qu'il a crié? Il a dit « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Il a vu les portes des cieux s'ouvrir, ceux dont personne d'autre n'a pu voir. Et il a vu également le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Jésus est assis à la droite de Dieu. Mais pourquoi était-il debout? Quand Étienne fut lapidé, Jésus s'est mis debout. En fait, c'était l'apparence de Dieu qui était en train de recevoir Étienne. Et c'est quand nous souffrons pour le Seigneur que Dieu nous fait ouvrir les yeux pour voir les cieux. Et c'est ce qui nous fait gagner. Dans 2 Timothée chapitre 1 verset 8, l'apôtre Paul dit à Timothée « N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile. » L'apôtre Paul s'est adressé à Timothée la veille de sa mort. « N'aie point honte de moi, mais souffre avec moi pour l'Évangile. » Et dans 2 Timothée chapitre 2 verset 9, « Pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. » Pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur, mais la parole de Dieu n'est pas liée. Pour l'Évangile, l'apôtre Paul a été traité comme un malfaiteur. Il a souffert. Il s'est fait prisonnier chez les Romains. Et avec ce corps accusé de pécheur, de malfaiteur, durant sa probation, alors que tout le monde l'accusait d'être pécheur, il est mort dans cet environnement-là. Et quoi qu'il souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur, la parole de Dieu n'est pas liée. Et au contraire, il a prêché avec encore plus d'ardeur. Et il faut savoir que dans la prédication de l'Évangile, il y a encore plus de souffrance. Et quand Paul prêchait à Lystre,
Il y a eu des Romains qui l'ont pourchassé jusque-là et qui l'ont lapidé. Et en le pensant mort, ils ont jeté son corps dehors, mais il est revenu à la vie et il a continué à prêcher de nouveau à Lystre. Il est même allé à Thyatire, parce que là où habitaient des hommes qui cherchaient à le faire mourir, il y avait des chrétiens. Il leur a dit que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Nous vivons certes sous l'aile de Dieu, mais il nous est réservé beaucoup de tribulations, et c'est pour moi-même. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais, maintenant j'observe ta parole. C'est avant nous vivions comme bon nous semblait, mais c'est grâce aux souffrances que maintenant nous observons sa parole. Il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. C'est à travers les souffrances que nous apprenons quelle est la volonté du Seigneur. Les souffrances existent, certes, mais le Seigneur est au milieu d'elles. Et il nous aide. Et pour entrer dans le royaume de Dieu et partager sa gloire, il nous faut partager également beaucoup de tribulations. Aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Donc, après avoir reçu le salut, nous avons appris à quel point le Seigneur a souffert jusqu'à la mort sur la croix pour nous sauver, et afin que nous vivions une vie pour Dieu, selon sa volonté. Et pour partager sa gloire, il nous faut également ces tribulations. Nous allons prier. Dieu notre Père qui est miséricordieux, par le sang précieux versé par toi, Seigneur, tu nous as sauvés du jugement éternel sans condition, et toutes ces choses ont été rachetées par ton sang précieux. C'est pourquoi toutes ces choses t'appartiennent également. Et aide-nous afin que nous puissions vivre le reste de notre vie pour ta gloire, pour ton évangile. Et nous prions pour que aucun d'entre nous ne sorte de ce troupeau. Recouvre-nous par ta puissance, afin que, lorsque tu reviendras, nous puissions tous nous tenir devant toi